À cette question face à l'avenir, par rapport à la situation dans laquelle on est, l'utopie possible ou imaginable. Je pense qu'il y a déjà quelque chose qui s'est mis en marche depuis un moment, en fait, avec des mouvements écologistes, entre autres. En France, l'action des Gilets jaunes. Moi, je vois ça de l'extérieur, du Luxembourg, où des actions similaires se sont mises en place. Et on a l'impression que... Bon, je pense que je dis quelque chose que beaucoup de gens disent aussi, mais que comme si ce confinement, ce virus, c'était vraiment finalement la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase et qui fait que la prise de conscience est au-delà d'une prise de conscience chez des intellectuels ou chez des artistes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment au-delà. J'ai des enfants, je croise des parents d'élèves par exemple qui sont absolument pas dans le même milieu que moi, donc finalement je pense des gens qui sont beaucoup plus proches du pouls de la société et de la réalité finalement aussi du monde qui les entoure et de la société, et où il y a une vraie prise de conscience qui a été faite par rapport à un monsieur que j'ai croisé qui me disait la vie qu'on mène aujourd'hui. Quand on était enfant, on ne pouvait pas s'imaginer une vie comme ça, c'est-à-dire le métro boulot dodo à un niveau extrême. Je pense que le confinement a apporté surtout cette prise de conscience-là des fameuses valeurs dont on parle toujours. Et comme les valeurs, on ne les trouve plus ni dans la religion, parfois pas dans son travail, parfois... pas dans sa famille, et les vraies questions qui se posent justement sur quelles sont les valeurs humaines et sociales pour lesquelles on doit se battre en fait. Et l'utopie, je sais pas. En tout cas, je pense que l'utopie, ça reste une utopie, mais ça doit partir d'une prise de conscience. Et j'ai l'impression que cette prise de conscience est absolument là. Après, est-ce que les gens feront quelque chose ou pas? Et je pense que ça dépendra des gens et aussi de leurs besoins. Je veux dire, c'est plus facile d'être utopiste quand on habite un bel appartement que quand on doit se lever et travailler à deux pour faire survivre sa famille. Donc, je pense que la première graine est arrivée. Encore une fois, cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui définitivement doit changer dans nos sociétés capitalistes et mondialistes. Maintenant, je pense que faut avant tout cultiver son jardin en fait. Je pense que c'est difficile d'avoir... je ne suis pas une politique, je ne suis pas sociologue, donc c'est difficile de parler à grande échelle. Mais je pense que moi, par exemple, dans ma vie à moi, je sais qu'il y a des choses qui fondamentalement vont changer. Ont déjà changé forcément, mais vont changer aussi.